Salut tout le monde, c'est Arcade. La Saint-Valentin arrive à grands pas et quoi de mieux que de finir sa journée bien au chaud devant un bon film. Dans cette vidéo, je vous propose donc une sélection de 7 films romantiques à regarder le soir de la Saint-Valentin. Alors si vous n'aimez pas du tout les comédies romantiques parce que c'est des films de gonzesses, ou si vous ne fêtez pas du tout la Saint-Valentin parce que c'est une fête commerciale, sachez que les films dont je vais parler restent tout de même de bons films, et vous pouvez finalement les regarder un peu n'importe quand. Bref, sans plus attendre, numéro 1, quand Harry rencontre Sally, aka le classique. Un immanquable, une référence en termes de comédie romantique. Quand Harry rencontre Sally raconte l'histoire de deux personnages, Harry et Sally, et la manière dont leur relation évolue au fil du temps. Le film prend place sur une durée de 12 ans, durant laquelle les deux protagonistes se croisent et se perdent de vue à plusieurs reprises, jusqu'à en développer une complicité sincère qui les rapproche. Le film se démarque beaucoup du fait qu'il n'hésite pas à briser les conventions du genre, ce qui en fait presque un must-watch. Numéro 2, 500 jours ensemble, le décalé. Encore un film qui sort du lot. 500 jours ensemble suit l'histoire de Tom, un romantique désespéré, et sa relation avec Summer, qui a un tout autre avis sur le sujet. Le film fait des allers-retours sur leur vie de couple, parfois heureuse, parfois moins, et décrit différents aspects de leur relation amoureuse avec un style rafraîchissant. Les personnages sont attachants grâce aux performances de Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel qui sont excellents dans ce film, dont l'histoire est marquante et étonnamment réaliste. Et si tout ça ne vous satisfait pas, vous en ressortirez aussi avec une bonne petite musique en tête. Numéro 3, Love et autres drogues, le brut. Brut, c'est l'adjectif le plus adéquat à mon avis pour décrire la relation entre les personnages de Jake Gyllenhaal et Anne Hathaway. Love et autres drogues raconte l'histoire de Jamie, un jeune commercial en quête de succès, et Maggie, une jeune femme séduisante et indépendante. Les deux personnages fuient tous les deux l'engagement mais se retrouvent malgré eux dans une relation plutôt traditionnelle. Les personnages sont très bien construits et le film aborde des thèmes très matures, le tout autour d'événements souvent inattendus et hilarants. I love you. What? Oh god. Just give me a second, okay? Oh. Numéro 4, Before Sunrise, le simple. Si vous voulez un film simple sans prise de tête, alors Before Sunrise est fait pour vous. Et pour cause, le prémisse de ce film est très simple. Jesse, jeune étudiant américain de passage en Europe, rencontre dans son train une étudiante française du nom de Céline. Les deux personnages passent ensuite la journée à Vienne pour visiter la ville et discuter de sujets divers avant le prochain vol de Jesse, et c'est tout. Alors oui, il ne se passe pas grand chose à part ça, mais je vous garantis que vous serez enveloppé par le rythme lent du film, ainsi que les conversations de Jesse et Céline. En plus, si vous aimez le film, vous pourrez aussi vous attaquer aux deux suivants. Numéro 5, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, le philosophique. Probablement un de mes films préférés tout court, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, essaye de répondre à une question un peu bizarre. Si vous pouviez effacer une personne de votre mémoire, le feriez-vous? Ce film-là est vraiment une expérience que je vous conseille de regarder quoi qu'il en soit, Saint-Valentin ou pas. Et du coup je préfère ne pas vous donner trop de détails concernant l'intrigue. Tout ce que vous devez savoir c'est que Jim Carrey est exceptionnel dans ce rôle, que l'histoire est d'une intensité émotionnelle rare et que le film vous fera sûrement beaucoup réfléchir. Numéro 6, Lost in Translation, l'inattendu. Inattendu est pour moi le mot d'ordre dans Lost in Translation. Dans ce film, on suit l'histoire de Bob, acteur américain en déclin, qui se voit forcé d'aller tourner un spot publicitaire au Japon. Parallèlement, une jeune américaine du nom de Charlotte débarque au pays du soleil levant avec son mari, photographe de mode. Tous les deux s'ennuient dans cet étrange pays dans lequel ils n'arrivent pas à trouver leur place. L'histoire décrit ainsi la rencontre inattendue et la relation improbable entre deux personnages qui n'ont a priori rien en commun. Le tout avec un humour léger. En somme, un film unique en son genre, qui met en avant le choc des cultures et des performances mémorables de Bill Murray et Scarlett Johansson font de Lost in Translation une petite perle bien sympathique à regarder. Numéro 7, Crazy Stupid Love, le fun. Si aucun des autres choix dans cette liste ne vous aura convaincu, alors je vous conseille vivement Crazy Stupid Love, et vous ne pourrez pas vous tromper. Le film retrace l'histoire de Cal, père de famille de 40 ans, qui rencontre des difficultés dans son mariage. 1, 2, 3. I want a divorce. Il décide donc de se remettre en main et se fait coacher par Jacob, un trentenaire séduisant et bourreau des cœurs. Le film décrit ainsi l'amitié qui se développe entre ces deux personnages et la transformation de Cal grâce au conseil de Jacob. En soi, le film est très rythmé, l'histoire est engageante et Steve Carell est tout simplement hilarant comme d'habitude, ce qui en fait une valeur sûre si vous hésitez encore. I'm better than the guy. Come on. God. Stop slapping me. Really? Okay. Et voilà 7 films à regarder pour la Saint-Valentin, j'espère que vous y trouverez votre bonheur. Bien sûr, ça reste une liste subjective qui ne dépend que de mon avis. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce qui serait pour vous le film à regarder pour la Saint-Valentin. C'est fini pour aujourd'hui, dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. En tout cas, si vous avez aimé, abonnez-vous, pouce bleu, c'est important. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.